Aïe aïe aïe. Ça fait plus d'un an que j'ai la BMP-CC 4K. Vous trouverez dans le coin de la vidéo mon unboxing sur la BMP-CC 4K. On est d'accord, cette caméra a des sérieux avantages, mais également des inconvénients, notamment la durée de vie de la batterie. C'est à peu près vraiment 25 minutes, pas plus, avec une batterie, et c'est trop peu. Trop peu, si vous allez sur le terrain, si vous avez envie de filmer, vous êtes comme moi et que vous aimez le run and gun, c'est beaucoup trop juste. Alors vous pouvez acheter 3-4 batteries, c'est un gros point faible, vous l'avez compris, mais aujourd'hui il existe pas mal de solutions pour réduire, voire éliminer complètement ce problème de batterie. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon rig. Il faut quand même que je prenne le temps de vous expliquer c'est quoi un rig. Un rig, c'est plutôt simple. C'est une structure qui va vous permettre d'attacher plusieurs équipements sur votre caméra. La base du rig, c'est une cage qui enveloppe la caméra et qui va la protéger notamment d'éventuels chocs. Il y a une chose à savoir, si vous souhaitez acheter une BMP-CC 4K, il faudra absolument se construire un rig. Alors bien sûr, la caméra, elle fonctionne sans rig. Mais sans un rig, vous n'allez pas pouvoir profiter pleinement de toutes les possibilités qu'offre cette caméra. Alors dans cette vidéo, je vais vous détailler mon rig. Alors mon rig, tel qu'il est aujourd'hui, alors c'est pas le rig ultime, il y a des imperfections, il manque des choses. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui manque sur mon rig et qu'est-ce que je projette d'acheter ou de compléter. On va tout de suite commencer par la cage. La cage, c'est une cage Small Rig pour BMP-CC 4K. Alors c'est une cage complète, c'est pas une semi-cage. L'avantage d'une cage complète, c'est qu'elle protège tous les bords de la caméra et elle offre aussi beaucoup plus de fixation. Première chose que j'ai fait, c'est que j'ai fixé un support SSD Tilta. L'avantage de ce support, c'est qu'il permet de connecter, de fixer un câble USB-C au support. Et donc il suffit après de glisser le disque dur dans le support, de serrer un peu et de desserrer pour le faire sortir. Et c'est vraiment pratique. J'ai fixé une poignée sur la cage. Alors cette poignée, en plus de permettre de transporter finalement la caméra, elle permet de stabiliser l'image et puis elle permet de faire des mouvements de caméra vraiment fluides. Donc voilà, c'est super sympa. Alors sur mon rig, j'ai fixé un moniteur de 7 pouces. J'ai fixé l'écran un accessoire Small Rig qui est dans l'axe de la poignée. J'ai choisi un câble HDMI spirale pour tout simplement pour éviter l'encombrement et pour avoir un minimum de câbles qui pendouillent un peu partout sur mon rig. La batterie, c'est un élément important. J'ai choisi le support Tilta pour batterie Sony NP-F970. J'ai réussi. Got my mind racing with the way you're behaving today. No way. You and the city try to convince me not to leave with the feeling it's giving me. There's no turning back cause I'm in too deep and I'm so alive. J'arrive quasiment déjà à la fin. Je mettrai toutes les références des accessoires que j'ai cités dans cette vidéo. Je les mettrai en bas de la vidéo, dans la description de la vidéo. Alors, je suis super satisfait aujourd'hui de ce rig, mais il est incomplet. La première chose qui manque, c'est un follow focus. Un follow focus me permettrait de définir des points de repère pour la mise au point et ça me permettrait de basculer rapidement d'un sujet à l'autre avec un follow focus. Aujourd'hui, j'ai pas de follow focus, donc je peux pas faire ça. Enfin, je peux le faire, mais c'est très approximatif. Ce qui manque également, c'est un emplacement pour le micro. Alors vous dites, c'est hyper important le micro. C'est pas indispensable, alors je vais m'expliquer. Tout d'abord, je me suis rendu compte que j'enregistrais très peu le son ambiant avec le micro. J'ai plutôt tendance à rajouter les sons, les bruitages finalement en post-production, et tous les sons que j'enregistre pendant que je filme, je les élimine. Finalement, j'ai pas besoin d'un micro sur mon rig. La dernière chose qui manque, c'est une matbox. Mais si j'achète une matbox, il va falloir que j'ajoute pas mal de choses. Et peut-être que je vais perdre en légèreté et je vais avoir une structure un peu plus lourde. Mais bon, on va voir. Je vais voir. Il y a un point qui est hyper important, c'est que ce rig, il est équilibré. Il est équilibré, il est stable, ça bouge pas dans tous les sens. C'est plutôt voilà. Et ça, c'est hyper important. Ça me permet de bouger la caméra sans que ça va de gauche à droite.
Donc ça c'est plutôt important. Et voilà, je pense que c'est tout, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Donc je suis Christophe Fiebou, vous êtes sur ma chaîne Chris Filmmaker et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.